Commencer en demandant aux gens de choisir leur langue d'écoute pour ce soir. Il y a une option ici, donc choisissez votre langue au début, comme ça vous allez pouvoir comprendre et d'écouter le bon travail exprimé par les gardiens de savoir. Gardiens de savoir que nous avons invité aussi. Et aussi, nous avons un lien. Vous pouvez vous joindre à nous en écoutant la traduction française. Donc, nous sommes contents d'avoir réuni ce groupe. Je vais demander à ma co-hôte Janet de nous donner quelques mots d'ouverture avant d'aller vers l'ouverture. Donc, je voulais juste dire que c'est tellement bien de voir les gens et bonjour aux gens qui nous saluent dans le chat. Et je voulais juste offrir de tabac à l'aîné Dominic Rankin et lui demander de commencer avec une prière pour commencer de la bonne façon. Thank you very much for tobacco. Merci beaucoup pour le tabac. I learned a little bit English. An evening en blast. J'ai un peu d'anglais, mais ce soir, je suis un peu perdu. Je parle français et merci le Centre d'amitié autochtone du Canada. Je suis sénateur depuis plusieurs années et je connais le rôle de chaque centre d'amitié et ils ont tous un mandat pour la population, surtout pour les futures générations. Et ma prière, ça touche à tout le monde. Nous vivons aujourd'hui un grand sweat lodge. Nous sommes tous à l'intérieur dans le sweat lodge. On a besoin d'appui. On a besoin d'amour et de parler entre nous. Et quelle belle initiation que vous avez faite ce soir pour miigwech. Des fois, j'ai dit miigwech, le COVID-19. Le pouvoir vous voir ce soir par la technologie. C'est un autre esprit que je ne connais pas. Et, mais je commence à m'habituer. Puis j'adore voir les gens en personne, malgré que vous êtes loin, mais on est si proche là, à l'esprit. Et j'ai apporté la plume, j'ai toujours la plume d'aigle devant moi pour les prières. C'est une des premières choses que je donne des enseignements avant de prier. Être vraiment la plume d'aigle. Un aigle, c'est un esprit, c'est un messager qui vient nous voir. Le moment, quand il est présent, c'est parce qu'il vient porter une vision. Que vous soyez ou en automobile, ou en canot, ou en train, et si vous voyez un aigle qui vient porter le cercle, ça peut être le cercle de l'amour, le cercle de la vie, le cercle de guérison. Et vous voyez ma plume d'aigle dans ma main. Il y a une tige au centre. Ces tiges-là représentent une vie. Et chaque côté de la plume représente aussi de tous les peuples dans le monde entier. Ce côté ici sont plus longues que l'autre côté. C'est nous ici. Pour l'autre côté, pour les futures générations. Et c'est ça la vision des centres d'amitié. De partager, donner
les savoirs qu'on a reçus des aînés qui nous ont quittés. Nous sommes là tous ensemble. Malgré des fois, il y a de la faiblesse avec le COVID-19, elle nous attrape chaque jour. Mais on doit vivre à côté de ce puissant enseignement que j'appelle. Ça fait partie des enseignements. Je voudrais saluer ma petite sœur Maria Cambo. Je suis triste pour toi et ça fait partie des enseignements de départ de quelqu'un. Et je suis là à côté de toi. Et je vais utiliser ma langue. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup à utiliser. Ma langue maternelle et paternelle. Ma mère, c'est une Crie. Et mon père, c'est un Algonquin. Et j'ai eu la chance de vivre la vie traditionnelle. Je suis venu au monde dans la forêt. Et j'ai beaucoup de choses à dire à soi. Mais je vais commencer par à demander le grand esprit, le Créateur, que tous les centres de métier soient protégés par le grand esprit. Et tous les peuples qui viennent vers nous, le centre d'amitié, qui ont besoin d'être accompagnés, que ce soit dans les émotions fortes, positives ou négatives. Ce sont nos frères et sœurs. Alors, ils sont là pour venir nous voir, pour nous aider. Et je crois à tous les centres d'amitié, parce que j'étais aussi directeur de centre d'amitié. Alors, Kati Benjic, que beaucoup de sentiment qui abattent. Que negegun, que tu miguel, que tu menon matisich anishinabe, que tu menon da kewin hem matisich. We to kosnan. Jamash koizewin, isinagun, akuzewin kaudistubuk. Isinaguzen ishinabe. Kuna dawendan giabat sagituin. Kita sakit tot utaki. Uzibim. Sagaigan. Umitteguman. Utawesisman. Miese bagut senda kanishinabe. Miese nagok nugum. Kijimina kunik auskem matisioj. Kakina weshkat anishinabe. Kamine buak kikinoma atiwin. Miigwech ima etaik. Miigwech kadebinjigich. Thank you very, very much. Merci beaucoup. Miigwech, Dominic, for your Miigwech, Dominique, pour votre prière d'ouverture. Nous apprécions beaucoup quand il commence de cette bonne façon avec ses paroles. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Justin Forsman, je suis la directrice générale de l'Association nationale des centres d'amitié. Et voici le 4e événement qu'on fait avec Will, en partenariat avec Will Living House et Dr. Janet Smiley qui va se présenter bientôt. Nous avons fait tout un parcours. Avec le début de la pandémie, nous avons travaillé très fort depuis les derniers 10 mois. On travaille ensemble pour assurer
qu'on puisse fournir une façon accessible pour que les gens puissent apprendre un peu plus sur la COVID et de partager des idées pour montrer comment on peut travailler ensemble pour passer à travers cette épreuve. Et c'est important d'entendre parler de nos façons et comment nous avons vécu de telles expériences dans le passé et ce qui peut nous aider maintenant. On peut utiliser de ce savoir et des façons que nous avons toujours eues. Donc, je suis très excité de voir que nous avons invité des aînés Albert Dumont, Dominic Rankin et Maria Campbell avec nous pour partager de ces bonnes paroles. Miigwech d'être avec nous et miigwech à nos aînés, d'avoir accepté de partager de leur vision et de leur savoir avec nous. Good evening, everyone. It's really nice. Bonsoir tout le monde. C'est bien d'être ici, de faire la co-facilitation encore avec Jocelyn. Et je me sens très humble et excitée et contente d'être en si bonne compagnie. Donc, je pense que tous les trois aînés n'ont pas besoin de se faire trop présenter, mais aussi l'aînée Maria Campbell. Maria, oui, le cadeau du tabac virtuel et j'espère que vous allez pouvoir partager de vos histoires incroyables avec notre soirée. Et Maria a envoyé une biographie très humble qui dit qu'elle est travailleuse communautaire qui travaille avec les jeunes et dernièrement avec les grands-mères qui élèvent ou qui éduquent les petits-enfants. J'ai des gens qui me connaissent et je dois apprendre à écouter. Et quand j'écoute bien, je découvre toutes les choses étonnantes qu'elle fait. Et, elle a soutenu les grands-mères qui éduquent leurs petits-enfants. Elle est membre fondatrice aussi des Grandmothers for Justice, les grands-mères pour la justice. Elle est écrivaine et scénariste. Et il y a beaucoup de nous qui ont lu de ses livres quand nous étions jeunes. Ces écrits nous ont aidés à nous trouver, nous retrouver. Et pour payer pour son épicerie et son loyer, elle travaille comme conseillère culturelle au Collège de droit et du Centre de droit de l'Université d'Alberta et Athabasca University. Donc, bienvenue, Maria. C'est vraiment un honneur de vous avoir avec nous. Et l'aîné Albert Dumont, encore, j'ai du tabac et je sais que vous avez du tabac avec vous. Donc, je me sens chanceuse de pouvoir travailler avec Albert dans mon travail dans Well Living House. Et Albert travaille depuis plusieurs décennies pour soutenir la force spirituelle des gens. Et il dit dans sa biographie très humble que depuis octobre 2016, Albert Dumont, qu'on nous connaissons comme Ushki Nodin, le nouveau vent, sert sa communauté comme un des 13 aînés sur le comité aviseur des aînés le ministère du procureur général et les militants bénévoles et poètes aussi, qui a publié 5 livres de poésie et de nouvelles. Il par la reconnaissance de son travail comme militant et son travail sur les terres ancestrales, Albert a reçu le prix des droits de la personne par Public Service Alliance of Canada, l'Alliance du service public. Et il a reçu la citation des Dream Keepers en 2017 pour son leadership exemplaire. Il a consacré sa vie à promouvoir la spiritualité autochtone et la guérison aussi, et de protéger les droits des peuples autochtones, surtout en ce qui concerne les jeunes. Donc, Albert, je me trouve très chanceuse de vous avoir ici. Après, je vais demander à Jocelyn de présenter l'aîné Dominic Rankin, que nous avons déjà entendu. Et comme l'aîné Dominic a mentionné, il est sénateur de l'ANCA, l'Association des centres d'amitié. C'était pour les bénévoles et nos personnels les plus respectés, les gens qui ont été les défricheurs de notre
le pionnier de notre mouvement. Il est né dans les forêts du nord de l'Abitibi. Il a été grand chef de la nation algonquine. Il a dit qu'il s'est guéri de la politique et avec la grande Marie-Josée en 2013, ils ont créé Kinawat. Together a non-profit. Ensemble, c'est un OSPL dont la mission est de permettre à la connexion culturelle et à la guérison pour les Premières Nations et aussi de promouvoir la conciliation et le partage de la culture autochtone avec toutes les nations. Donc, voici notre panel ce soir et merci encore d'être ici. Great. So, I think we're going to get started. Je pense que nous allons commencer. From our elders, because pour d'entendre parler nos aînés parce qu'ils ont eu un peu de temps pour penser aux choses. Et aussi, avant de l'oublier, j'aimerais reconnaître tous les gens incroyables que nous avons en arrière-plan, y compris nos traducteurs et des membres de l'équipe Sam et des gens à Well Living House et des gens à Lanka. Donc, pour commencer, je me demande, avec le sujet de garder la santé avec le mieux-être pendant la pandémie. Donc, je peux, avec la COVID-19. Donc, je demande aux membres du panel, est-ce que vous pouvez nous partager des choses, des façons d'utiliser des pratiques traditionnelles pour garder la santé, garder le bien-être pendant la COVID. Est-ce qu'il y a un aîné ou une aînée qui aimerait commencer? Ce sera comme une table de cuisine, donc à la bonne franquette. Well, I'll start. Thanks, Auntie. Je vais commencer. Merci. Une des choses qui est très importante pour moi, c'est le Sweat Lodge. Et ça me manque beaucoup parce que je passe l'hiver en ville. Normalement, vous pouvez aller dans une temps de sudation quelque part à l'extérieur de la ville, mais avec la COVID, ça n'arrive pas. C'est pas comme si je devais y aller tout le temps, mais vu que nous avons beaucoup de... On est un peu enfermé dans la maison et certaines journées sont un peu déprimantes parce que j'aimerais sortir pour visiter mes petits-enfants ou les inviter pour le souper. Mais donc, j'ai besoin de quelque chose pour remonter les esprits, que je me sente mieux. Et je n'ai pas accès au Sweat Lodge pour l'instant, comme j'avais avant. Mais quand on était enfant, mon arrière-grand-mère, on n'avait pas de Sweat Lodge dans la communauté. Et je ne savais pas c'était quoi un Sweat Lodge, une tente de sudation chez nous, parce qu'on ne parlait pas l'anglais chez nous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on les appelait. Dans ma langue, ça appelait ça des medutsan, mais nous ne l'appelions pas. Des fois, les hommes les faisaient avant d'aller chasser, mais ils étaient dans le bois, donc on ne les voyait pas. Mais ce que ma grand-mère faisait, c'est qu'elle prenait un grand poêlon en fonte, des petites très grandes pour faire de la bannique à l'extérieur sur le feu ou faire frire le poisson. Elle prenait une grande pierre en plein milieu et on le mettait au four avec dans le four, le poêle à bois. Donc, on le mettait avec la pierre et la pierre devenait très chaude. Et quand on était malade, on se rappelle qu'on était malade, ma grand-mère mettait la pierre dans le poêlon et après, elle la mettait en dessous de la table. Elle mettait des couvertes sur la table et on s'en allait en dessous de la table. On appelait ça la médecine. Je ne sais pas c'était quoi le nom en anglais, mais elle le faisait broyer ou c'était juste l'huile de cette médecine. Elle donnait une petite goutte de ça sur la pierre. On devait l'inhaler et après, elle mettait un peu d'eau aussi. Donc, c'était comme avoir un mini Sweat Lodge
C'est parce qu'on avait toute la vapeur qui sortait de la pierre et on le faisait et on l'appréhendait. On avait un peu peur parce qu'il y avait, c'était vraiment fort. C'est la médecine de moufette, skunk medicine, on l'appelait, mais elle était comme, elle était comme le médecin pour nous. Là. Et on sortait en riant parce qu'on est des jeunes, ben, on rit parce qu'on est là avec la moufette. Donc, j'y pensais. Je voulais aller à une souhaite tellement et je ne pouvais pas y aller. Donc, je me rappelle ce que j'ai vécu avec ma grand-mère. Et j'ai des pierres de lave aussi que j'allais prendre pour faire une souhaite et j'allais les porter et je l'avais déchargé du camion et c'était tout empilé à côté de la maison. Donc, j'ai cherché pour la pierre de lave aussi, qui je pensais c'était assez grande. Mon poêlon est un peu plus petit, donc ça prend une roche de taille plus modeste. Donc, j'ai mis la roche dans le four et ça a chauffé et j'ai mis des couvercles sur la table et ça a bien fonctionné. La pierre était vraiment chaude. J'ai pris de l'eau. Je n'avais pas la médecine de moufette, donc, mais j'ai pris la médecine qu'on utilise dans notre loge. Et ça prend juste une grande pierre. Et j'ai pu me faire un petit sweat toute seule. Donc, c'est une façon d'essayer de garder la cérémonie et ça a bien fonctionné et je me sentais tellement bien quand j'en suis sorti parce que j'ai commencé à me rappeler comment tout le monde, on essaie de se cacher quand ma grand-mère voulait sortir la pierre. Donc, pour moi, c'est important. Et la pierre de lave aussi, on peut l'utiliser à plusieurs reprises. Donc, on peut le mettre dans le four et quand je vais faire un autre souhait, je le reprendrai. Et j'ai un autre. Madame qui est dans ma bulle aussi, elle vient de notre lodge. Et je l'ai appelée, j'ai dit, si tu veux faire un souhait, on peut le faire en après-midi. Donc, nous allons le faire bientôt, un jour. Donc, voici ce que je fais. Même si je ne peux pas aller dans une souhait, j'en fais une en dessous de la cuisine, table de cuisine. Et il y a le poêlon aussi. J'espère que ça ne fait pas décoller la table pour qu'elle ne s'effondre pas sur moi. I was thinking that, we always find ways. Je pensais toujours qu'on trouve toujours des façons. Et ce que ça fait en sorte que j'ai pensé à plein d'histoires et des choses auxquelles je pensais. Donc, je vais commencer à appeler mes frères qui ont des souvenirs de ces activités. Et je vais voir si ça rappelle des choses. Donc, j'ai pris des notes, des souvenirs qui me sont revenus en faisant la souhaite. Donc, voici ce que je fais. Et c'est très malaisant au début de faire des offrandes sur Zoom avec le tabac. Et je ne savais pas comment j'allais le faire. Donc, au printemps passé, on essaie de trouver les façons de le faire. Donc, d'habitude, quand on est terminé, je mets le tabac en dessous de l'arbre en arrière de chez nous. Là. Donc, je ne dois pas me priver de mes souhaits. Je peux toujours les faire. Donc, aussi, Albert, tu peux le faire aussi. Oui, je vais le faire aussi. Oui. Peut-être avec les petits aussi. Albert, voulais-tu partager quelque chose? Après, on demandera à Dominique. Merci, Maria, pour le partage parce que je me rappelle, disait que la médecine de moufette, skunk medicine, a guéri sa gorge. Et je ne savais pas quoi penser. Mais il faisait la cour à ma mère à l'époque. Et c'est les parents à ma mère qui lui l'ont donné. Et ça a bien fonctionné. C'est une très bonne médecine. Je veux partager comment je commence ma journée à chaque jour. Chaque jour. C'est un rituel que je fais. Je reconnais l'eau. Quand je parle à l'eau, la première chose que je dis, c'est que je reconnais l'eau qui est dans mes cheveux, ce qui en reste, et aussi l'eau qui est dans ma peau
l'eau qui se trouve dans mon sang, dans mes tendons, mes fibres et tout le reste. L'eau qui est dans mes os, l'eau qui est dans mon cerveau, l'eau qui est dans mes yeux, qui nous permet de voir, l'eau qui est dans mon nez pour me permettre de sentir, l'eau qui est dans ma bouche, qui me donne ma voix et me permet de goûter aux choses, l'eau qui me permet d'entendre et de reconnaître l'eau dans mes poumons, mes organes, le cœur, les muscles, l'eau aussi. Ça nous permet de toucher aux gens, de donner ou de recevoir des caresses, l'eau avec mes totems, mes aidants, les esprits. Dans la tortue, la perdrix aussi, l'eau qui avec le castor et l'eau qui est dans Wabou et qui est dans le merle aussi et l'eau dans les pins et le bouleau blanc. Je suis très connecté à ces choses-là. Et quelque chose qui est en vie, il contient de l'eau. Et quand ça meurt, l'eau quitte, l'eau s'en va. Donc, je reconnais l'eau. Après, quand je pense à mes aidants, les esprits aussi, le lièvre, la tortue, le castor, j'imagine qu'ils arrivent dans mes mains et avec eux, dans mes mains, je leur dis de repousser le virus de Kitakanzibi, de l'éloigner le virus du territoire algonquin et de faire le mouvement de les repousser parce que je crois qu'ils sont là, les esprits sont là pour nous aider à repousser cette chose. Et lorsqu'on pense à notre langue et on pense à ce que le Créateur nous a donné pour nous permettre de communiquer de physique ou spirituel, le Créateur nous a donné un tambour. Tous les peuples du monde ont un tambour. Ce n'est pas juste nous qui l'ont. Tout le monde l'avait, les Noirs, le peuple blanc aussi. Le Créateur nous a donné des hochets. Le Créateur nous a donné la capacité de chanter une prière aussi au niveau spirituel. Il nous a donné permis de créer une danse pour prier aussi. Donc, avec cette force, derrière ma maison, il y a un sentier. Il y a l'entrée de ce chemin de terre, ce chemin de brousse. Je offre mon tabac et chaque pas que je prends, c'est une prière. Si j'ai de l'anxiété ou j'ai des inquiétudes reliées à la COVID, et je me demande qui sera affligé par le virus. Je ne veux pas que personne l'attrape, surtout les gens que j'aime. Je ne veux pas qu'ils tombent malades. Donc, c'est assez qu'il faut vivre la perte de vie avec la famille, les proches, mais d'avoir ça dans un temps de COVID, on ne peut pas aller faire les deuils collectifs aussi, les festins avec la COVID. Donc, pour moi, chaque pas que je prends dans la bois, pour moi, c'est comme la motion et ça devient une prière. Et en marchant, je reconnais tout. Mon esprit est fixé sur la prière et je parle aux arbres, je parle à l'herbe et maintenant, je vais parler à la neige que je vois sur les branches. Peut-être qu'une perdrix a passé la nuit dans un banc de neige. Et je parle au vent. Je marche des kilomètres, 1,5 kilomètre, ensuite je reviens et c'est 3 kilomètres. Je suis en prière constante. C'est ce que je fais. Pas à chaque jour où je prends une marche, mais à chaque jour où je reconnais l'eau pour en prendre soin. S'il n'y a pas d'eau, c'est l'avenir pour notre peuple, pour notre santé. Voilà ce que je fais à tous les jours. Et cela me sert bien et je crois que c'est une bonne façon de commencer la journée. Après ce rituel, ensuite, je vais chercher mon café
Et alors que je vais vers la cuisinière pour prendre mon café, j'allume la radio et j'entends parler de Trump et je suis juste content d'avoir pu faire la prière parce qu'il y a trop de gens comme Trump dans ce monde. Donc, je suis content de pouvoir prier. Merci beaucoup, cher aîné. Combien nous sommes enrichis. Alors, peut-être que nous entendrons maintenant notre aîné, Dominique, s'il y a quelque chose que vous aimeriez partager. Je sais qu'il y a des questions qui rentrent aussi. Mais pourquoi ne pas entendre ce que Dominique aimerait partager pour commencer? Ensuite, nous passerons aux questions. Ça vous va comme ça, Jocelyn? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et merci, Maria. Et merci, Albert. Je suis un homme gâté dans la vie. Qu'est-ce que j'ai appris des aînés? Tous les transferts, leurs connaissances, je vis avec ça aujourd'hui. J'ai réussi à sortir moi-même la fameuse histoire, l'enlèvement des enfants, le passionnant. Et je suis sorti de cette histoire-là. Mais j'ai vécu longtemps comme victime. Aujourd'hui, j'ai tous les éléments. Aujourd'hui, c'est pas facile à rester vraiment comme Anishinaabe, comme un humain. Il y a plusieurs choses qui nous enlèvent l'histoire ancienne. Et j'ai ici, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. La grand-mère Maria, elle parlait de sweat lodge, des pierres. Et je fais beaucoup de sweat lodge. On appelle ça Madado chez nous aussi, Madado. Les lieux, c'est la rencontre des esprits. Et cette pierre-là, je suis venu au monde tout près de la rivière Arikana et à Bay James. C'est parti de l'Abitibi jusqu'à Bay James. Et je me souviens de voyager avec mes parents, mes grands-parents. Et dans ce temps-là, il n'y avait absolument rien. C'était vraiment la nature qui était là. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies foresteries. Il y a beaucoup de mines aussi qui sont installées. Alors ça, c'est tous des trucs, des affaires qui nous empêchent des fois d'avancer. Et parce qu'on est dans des émotions très fortes, l'agressivité. Et alors, souvent, j'étais vraiment agressé de voir ce développement-là parce qu'on était sorti de notre territoire ancestral aussi. On pouvait plus y aller. Alors, je vis beaucoup dans l'histoire, mais qu'est-ce que j'ai dans ma main? C'est une belle histoire. C'est pas vrai, ça s'appelle pas Arikana, la rivière Arikana. Le vrai nom, c'est Anakuna Sipi, qui veut dire la rivière des biscuits. Alors, aujourd'hui, on voit les femmes faire des gâteaux, des personnages et tout ça. Mais ça a été sculpté avec la nature. Alors, pour moi, c'est ça qui me tient debout. C'est ça que j'aime dans la vie, d'avoir toujours quelque chose, un objet qui te fait rappeler de ton histoire. Et c'est la raison pourquoi que je suis debout encore aujourd'hui. Et la technologie, je connais rien. Je connais absolument rien de la technologie. Mais je connais la vie dans la forêt. Quand je vais dans la forêt, c'est pour aller voir mes ancêtres. Les aînés m'ont toujours dit, quand tu pries, soit au bord d'un lac, au bord d'une rivière, ou sur une montagne, où il y a des bons esprits, des animaux. Alors aujourd'hui, c'est pas facile à trouver des lieux comme ça, comme avant. Et c'est un peu ça aussi que les femmes ont perdu. Ils ont enlevé l'opportunité d'aller prier au bord des lacs, au bord des rivières. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire ça.
Il y a tellement de chasseurs, c'est tellement dangereux. C'est comme si vous traversez une rue dans une grosse ville. C'est un peu ça la même chose dans la forêt aujourd'hui. Il y a tellement de monde qui vont dans la forêt, mais on est tous là et parce que mes sœurs, ils sont enterrés dans la forêt. Les cimetières n'existaient pas. Et ça, je vais des fois dans la forêt, je prends mon canot juste pour aller saluer ces gens-là qui nous ont quittés, qui nous ont laissé plein de choses. Alors, pour moi, c'est important la communication entre nous, que ce soit la nation, et on a été divisés par le gouvernement, mais nous sommes tous Anishinaabe, qui veut dire un être humain de la terre. Nous sommes des gardiens, les femmes, c'est des gardiennes de la terre, et nous, on est des gardiens aussi. On tient la main des femmes. Alors, c'est notre position en nous. Alors, pour moi, c'est important aussi le matin, quand je me lève, je bois de l'eau dans les 4 points cardinaux. Je bois pour qui? Je bois pour moi, avant de donner quoi que ce soit à d'autres. Il faut commencer toujours par soi-même avant. Alors, moi, je bois de l'eau. Ma première gorgée, c'est que je m'engage d'être Anishinaabe aujourd'hui. Et la deuxième gorgée, je m'engage de me respecter à moi et aussi d'accepter la troisième gorgée, c'est accepter mon histoire en arrière. Et mon histoire en arrière, c'était tellement déchirant. Et ils ont failli tuer le petit Indien que vous voyez, mais ça n'a pas marché. Mais Miigwech a les ancêtres. Je n'ai jamais quitté les ancêtres. Alors, Miigwech, ces gens-là qui nous ont vraiment donné cet amour-là, parce qu'on était vraiment déchirés. Alors, dans la direction ouest, je demande toujours au Créateur de m'aider, d'accepter ce qui s'est passé et de ne plus vivre dans la noirceur. Et c'est de garder en avant pour qui? Pour les futures générations. Alors, pour moi, c'est important de penser toujours l'avenir pour les futures générations. La quatrième gorgée que je bois, je remercie tout. Et je remercie ma mère de me porter pendant 9 mois. Et c'est comme ça que j'ai connu l'eau sacrée. Quand les eaux ont crevé, moi, je suis arrivé après. Alors, c'est comme ça que je partage avec les gens. Nous sommes tous des enfants sacrés parce qu'on a tous arrivé dans la même rivière. Et pour moi, c'est important de partager ça. Et j'aimerais tellement voir les enfants aujourd'hui de vivre en plein dans leur culture, en plein dans leur philosophie, en plein dans leurs croyances. Moi, je n'ai rien contre les religions, que ce soit n'importe quelle religion. On appelle ça Mashkiki en Anishinaabe, la médecine des humains. Et pour moi, c'est important, les prières, tout ça de différent. Le Créateur est là, il comprend toutes les langues aussi. Je ne traduis jamais ce que j'ai dit. C'est ma langue. Et merci à ma mère, mon père aussi, parce que c'est les 2 langues que j'ai apprises en venant au monde, algonquin, écrit. Alors, ces 2 langues-là, la troisième, c'est français, puis la quatrième, c'est l'anglais. Et pour moi, c'est important de vraiment de se donner. Comme mon père il disait, donne-toi, toi, et nourris-toi. Tu vas pouvoir donner à tes semblables et tu vas pouvoir donner aussi beaucoup d'amour aux gens. Et c'est là que j'ai réussi, quand j'ai commencé à m'aimer. L'amour, je ne connaissais pas ça. On m'a enlevé. Mais quand je me suis vu vraiment, moi, dans le Sweat Lodge, même s'il fait noir dans le Sweat Lodge, tu es là,
tu te vois, tu te sens qui tu es. Alors, j'ai sué beaucoup dans ma vie pour la guérison et j'ai sué beaucoup aussi pour la peur. J'ai eu peur quand j'allais à l'école. C'était toujours la peur. Je suais au fond d'avoir peur. Maintenant, j'ai su dans le sweat-lodge, dans ma dodo, parce que c'est ma guérison. Quand je pleure, j'ai dit à Miigwech, à ma mère encore, pleurer, c'est la guérison. Et c'est la façon de parler, de s'exprimer. Et à n'importe quel moment, des fois, je pleure, des fois, je chante. Miigwech à mon Tewagan qui m'a sauvé la vie. Mon tambour, c'est ça qui m'a sauvé la vie. Tous les objets sacrés, je suis porteur de calumet aussi. Puis j'ai fait très attention. Puis j'aime partager avec les calumets quand c'était le moment, mais aujourd'hui, c'est le COVID-19 qui nous empêche tout. Mais j'ai continué à marcher pareil, à côté d'un animal que j'ai envie de marcher à côté, que ce soit un ours, que ce soit un bison, que ce soit n'importe quel animal. Alors, je ne suis plus tout seul. Je suis un enfant de la forêt et je retournais dans la forêt pour ma guérison, aller voir toutes les médecines que le Créateur me donne. Et merci de m'avoir écouté. Miigwech, Miigwech, à vous tous d'avoir partagé ces histoires et ces astuces pratiques auxquelles on peut réfléchir pour les incorporer chez nous, dans nos foyers, et comment nous pouvons nous adapter à nos circonstances en utilisant les mêmes idées de ce qui nous a été enseigné. Et je me pose la question, lorsque nous étions au début de la pandémie, c'était le printemps, ou presque le printemps, et nous avons passé à travers les mois d'été, il faisait clair, nous pouvions aller dehors. Ensuite, il y a eu l'automne et maintenant, on arrive à l'automne et il fait noir ces mois-ci. C'est sombre. C'est plus difficile d'être à l'extérieur parce qu'il fait plus froid. Alors, les gens le ressentent. Ressentent la noirceur, ils sont fatigués du virus. Et je me pose la question, est-ce que quelqu'un aimerait partager quelque chose, des leçons ou des traditions ou d'histoires à raconter de nos différentes cultures par rapport à ce que nous pouvons apprendre de ces mois d'hiver et comment nous pouvons garder un bon esprit, même si les journées sont plus courtes et qu'il fait noir à l'extérieur. Peut-être Albert, si vous avez des réflexions à cet égard pour partir la discussion, avez-vous des idées? Yes, I'd like to share, Oui, j'aimerais partager encore une fois une de mes petites filles. Elle avait 9 ans, il y a environ un an, et je lui ai dit, qu'est-ce que le bon sens veut dire pour toi? Et elle y a pensé pendant 1 minute et elle a dit, je n'y connais rien. Et je n'y connais rien. Alors, je lui dis, tu as 9 ans, tu es au-devant de ton temps parce que tu parles comme une adolescente. C'est le bon sens. Le bon sens, on le perd on se pose des questions des adolescents. Il est où leur bon sens? Les enfants sont sages, ils ont une sagesse. Les adolescents aussi. Les adolescents savent, les jeunes gens savent lorsqu'on viole leurs droits et ils agissent. Pour moi, en tant que grand-père, je tente d'investir pour essayer de t'enseigner ce qui est du bon sens, des bonnes choses à faire. Et l'hiver, vous devez avoir encore plus de bon sens parce que la glace peut nous faire tomber si on ne fait pas attention et se casser une jambe ou une hanche. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. L'un des enseignements que j'ai reçus un jour,
je parlais avec une dame qui avait qui passait par des moments difficiles au niveau émotionnel, dépression. Elle n'était pas en forme. C'était l'hiver et nous étions près de la rivière des Outaouais et nous pouvions voir en amont et la rivière en descendant aussi où il y avait de la glace partout. Et je lui ai dit, vous savez, les lacs sur le territoire algonquin présentement, il y a de la glace, il y a de la neige, il y a une croûte, il y a une autre couche de neige là où le poisson vit. Imaginez comment il fait noir où le poisson vit. Et je ne sais pas si cette noirceur est un moment déprimant pour les poissons, mais je sais que les poissons savent qu'il y aura un changement de saison et que la météo sera plus chaude et ce plafond qui leur a apporté la noirceur, ce plafond va disparaître et la clarté reviendra là où les poissons vivent. Ils doivent avoir la foi que ce temps viendra. Ils savent que ça viendra. Ils savent que leur temps de noirceur passera. Alors, je l'ai dit à cette femme, c'est m'est venu à l'esprit de lui partager cela cette journée-là. La noirceur que vous vivez présentement, ce stress émotionnel, cela passera. Ayez la foi. Et pour ajouter à cela, surtout l'hiver, les branches du pin rouge sont plus longues vers l'est que toute autre direction. C'est ce qu'un vieillard me dit il y a longtemps. Il avait 80 ans et plus. Et je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça. C'est comme ça. Alors, à chaque fois que j'y ai réfléchi, je me suis dit, bon, le pin, ses branches sont plus longues vers l'est parce que le pin se pointe vers l'est et il veut dire à tous les êtres humains qui passent par des moments difficiles de dépression, d'anxiété ou quoi que ce soit, l'arbre lui dit, demain, c'est une nouvelle journée. Le soleil va se relever. C'est une nouvelle journée pour la guérison. Donc, nous apprécions que demain, ce sera une autre opportunité pour la guérison. J'ai commencé à faire de la raquette il y a quelques années et j'aime tellement ça. Je me pose la question, pourquoi je n'ai jamais fait ça auparavant? Parce que ça me fait apprécier l'hiver tellement plus. Et je fais beaucoup de thé avec le sapin, avec le cèdre et le sapin baumier et le thé du Labrador aussi. Le thé du Labrador est toujours là. Il y a un endroit derrière chez nous, il y a des feuilles qui sortent de la neige. Et il y a le Gaultérie odorante aussi qui est là. Pour moi, je crois que c'est aussi une médecine. Et cela va m'aider, va aider mon système immunitaire si la COVID commence à rôder autour de chez nous. Et en passant, je cueille beaucoup de petits fruits l'été. Je les congèle, alors j'en ai plein pour l'hiver. Des bleuets, des framboises, des fraises, toutes sortes de petits fruits. Thank you. Merci, Albert, d'avoir partagé ces enseignements sur la saison hivernale. Et j'aimerais le dire, je ne sais pas si les aînés voient la conversation. Il y a tellement de gratitude, de remerciements, de bons mots pour vous tous, pour vous remercier de ce que vous partagez. Alors, je me pose la question à la lumière de ce thème. Maria, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager dans ce thème? Alors que la saison hivernale avec la COVID arrive, avez-vous des traditions, des médecines, des récits que vous aimeriez partager qui pourraient aider les gens à passer à travers les jours sombres de l'hiver? Son microphone est éteint.
Auntie, you're still on mute. Alors, il faut allumer votre micro. Alors, il faut commencer avec le micro. Oh, j'oublie toujours le micro. Oui, j'ai quelques éléments. Je n'ai pas toujours été en mesure de sortir pour cueillir des médecines maintenant, surtout cette année. Il n'y a eu personne avec qui y aller et je ne sors plus par moi-même maintenant. Mais j'ai un potager de médecine sauvage à l'université. Alors, toutes les plantes que je cueille au cours de l'été et que j'utilise, je les fais pousser à cet endroit. Et j'aime bien la menthe sauvage, c'est une de mes préférées et j'en ai beaucoup. Et en fait, c'est ma deuxième année avec mon jardin sauvage. Et ça a l'air fou d'avoir un jardin sauvage, surtout à l'université. Mais voilà, il y avait un tout petit bout de terrain qui était là et que personne ne faisait rien avec ça. Alors, certains d'entre nous, avec des étudiants et des membres des professeurs, nous avons parti notre petit jardin médicinal et ça a poussé. Alors nous avons eu aussi les autres plantes qui les accompagnent d'habitude qui ont commencé à pousser aussi. Mais pour moi, la menthe a toujours été là. C'est une médecine que les métis ont toujours aimée. Tout ce que nous buvions l'été, personne ne pouvait toujours se permettre d'acheter du thé. Donc, on mettait un peu de thé dans le pot et on mettait ensuite beaucoup de thé du Labrador ou la menthe sauvage pour mélanger avec le thé. C'est médicinal, vous pouvez l'utiliser dans les sweat lodges, dans les huttes de sudation et vous pouvez en mettre sur l'eau que vous jetez sur les pierres et c'est excellent pour la congestion. Comme plusieurs autres plantes. Alors, j'ai tout ça qui pousse dans le jardin à 2 coins de rue de chez nous. Vous savez, c'est ce que j'utilise. Mais pour moi, l'hiver et de gérer cette situation de la COVID, il y a des récits avec cela. J'ai toujours aimé l'hiver. J'aime toutes les saisons. Vous savez, j'aime l'hiver. J'aimerais que ce soit un peu plus court alors que je vieillis, mais j'aime l'hiver. Pour moi, ce qui est spécial, c'est que mon père était trappeur. Alors, et plusieurs personnes dans nos communautés aussi allaient piéger l'hiver. Et il y a toujours une excitation lorsque tout le monde partait pour aller sur les lignes de trappe. Pour moi, pour mes frères et sœurs, c'était notre travail de nous assurer que nous avions assez de viande fraîche dans la maison parce que tout ce que nous avions, c'était l'orignal et on vient tanner de manger toujours de l'orignal. Donc, c'était le travail de mes 2 frères aînés et moi-même d'aller poser les pièges pour le lièvre et nous assurer qu'on aurait du lièvre à manger. Nous avons nos propres petites lignes de trappe et on attrapait aussi des blettes et autres choses aussi. Donc, il y a beaucoup d'histoires à l'extérieur pour nous. Notre grand-mère aussi nous racontait beaucoup de récits, d'histoires l'hiver. Pour nous, de compter, c'était l'hiver qu'on faisait ça. Donc, ce qui est difficile pour moi avec la COVID, c'est que je ne peux partager ces histoires avec mes petits-enfants cet hiver ou même être en mesure de sortir et aller faire ces activités avec eux. Mais je regarde par la fenêtre et je suis dans la ville parce que, comme vous savez, ma maison est à 40 minutes de la ville, mais je la ferme l'hiver et je viens dans la ville. Mais il y a plus de lièvres dans la ville qu'il y en a en campagne. Il y en a 5 ou 6 à tous les jours dans ma cour. J'ai un jardin devant et j'ai pensé que je pourrais aller chercher tous mes nouveaux légumes qui poussaient cet été. Il y avait 2 lapins qui ont tous mangé mon kale, puis mes épinards, tout était parti. Donc, quelqu'un a mentionné aujourd'hui qu'il y a tellement de
lièvres ou de lapins en ville. Ma fille disait ça. Et j'ai dit oui, parce que c'est mieux en ville. Vous avez des jardins potagers en ville. Pourquoi aller ailleurs où c'est plus dur? Mais l'hiver, c'est les récits, les histoires. J'ai toujours aimé raconter des histoires. Et l'hiver aussi, c'est lorsque je pense à mes grands-mères, parce que c'était elles qui racontaient les histoires l'hiver. Je me souviens de m'être assise avec elles parce qu'on ne pouvait pas sortir, sauf pour faire notre travail. Ensuite, on revenait à l'intérieur. Et je n'ai jamais réalisé avant d'être plus âgée, et je parlais de cela avec ma fille l'autre jour, parce qu'elle a 3 petites filles. Et il passe du temps avec elle pendant le congé. Et elles sont à l'âge où elles se compétitionnent les unes avec les autres et elles s'obstinent souvent. Et je lui ai dit, raconte-leur des histoires. C'est ce que votre grand-mère faisait, c'est ce que nos grands-mères faisaient. Et trouvez-leur des choses à faire. Enseignez-leur à faire des choses et racontez-leur des histoires et ensuite demandez-leur de conter des histoires à leur tour. Les histoires sont guérisseuses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on ne veut pas se rappeler certaines choses parce qu'en tant qu'Autochtones, nous avons beaucoup de mauvais souvenirs. Il y a eu tellement de traumatismes pour nos vies, que ce soit les pensionnats indiens ou la rafle des années 60 ou après avoir quitté la maison, toutes les difficultés que nous avons eues avant de réparer nos vies. Il y a beaucoup de mauvais souvenirs, mais il y a aussi beaucoup de bons souvenirs, des souvenirs précieux. Et même d'être assis avec un album et une collection de photos, je suis allée chercher cette photo. Est-ce que vous la voyez? C'est une de mes arrière-grand-mères. Elle était sage-femme. Et c'était un des petits bébés qu'elle avait mis au monde. Son père était médecin, le père de cette petite fille dans la communauté, mais il ne faisait pas les accouchements. C'est mon arrière-grand-mère qui faisait les accouchements. Donc, pour la première fois, j'ai raconté l'histoire de mon arrière-grand-mère à mes enfants. Elle savait qu'elle avait existé, mais elle ne savait pas qu'elle utilisait des médecines traditionnelles, probablement tous les bébés sont venus au monde avec mon arrière-grand-mère pour des milles à la ronde. Et vous pouvez le faire. Ça, c'est de la médecine aussi. Un album avec de vieilles photos ou une collection de vieilles photos. Vous pouvez passer toute une soirée avec ça. Vous pouvez faire du thé noir et mélanger avec la menthe, un peu de sucre avec vos petits-enfants et vous pouvez leur raconter les histoires de leurs ancêtres. Notre grand-mère faisait ça pour nous lorsque nous étions tous à la maison et on se tenait tranquille pendant ce temps-là. Et elle nous aidait à faire des choses. Par exemple, comment attacher les raquettes, comment réparer des bas. Enfin, toutes sortes de choses comme ça. Elle nous racontait des histoires en même temps de nos oncles, nos tantes, ou des gens qui avaient fait des choses spéciales, soit la chasse. Et cela nous calmait parce qu'on n'avait pas de grande maison comme aujourd'hui. J'ai grandi dans une grande maison avec 2 grandes pièces, une pièce pour dormir et l'autre pour y vivre. Et on ne pouvait se sauver les unes des autres. Alors, les récits nous ont gardés ensemble. Souvent, on pense que nous devons faire beaucoup de grandes cérémonies, mais on ne pense pas que juste si on raconte une histoire de notre grand-mère ou notre grand-père, c'est une cérémonie aussi. Ou juste montrer à quelqu'un comment tricoter un bas ou réparer un bas ou de faire fabriquer une raquette. Comme ça, les enfants vont pouvoir transmettre ce savoir. Et il y a une grande... des gens ont leur... ils ont vraiment... j'ai travaillé beaucoup avec les grands-mères parce qu'il y a beaucoup de grands-parents qui s'occupent des petits-enfants, surtout des grands-mères parce qu'il y a beaucoup de femmes monoparentales qui essaient d'éduquer leurs enfants. Ça, donc, il y a des
Souvent, les grands-mères essayent d'aider aussi. Elles s'épuisent à s'occuper de tous ces enfants. Et voici la chose qu'ils voulaient dire. Ils peuvent raconter des histoires aux enfants. Et maintenant, avec les températures, ça descend jusqu'à -27, -30 à Saskatchewan. Donc, on ne peut pas envoyer les enfants dehors, jouer dehors tout le temps. Donc, faire du pain ensemble, toutes ces activités qu'il faut enseigner à nos enfants. Parce que ce sont des activités cérémoniales. Quand on va préparer de la nourriture pour nos familles. Et je connais beaucoup de gens qui font des cérémonies, mais ils n'ont pas le temps de manger du porridge avec leurs enfants. Mais les enfants ont besoin de passer du temps avec vous aussi ces temps-ci. Pour moi, ce sont des médecines et des choses qu'il faut partager entre nous. Et on a arrêté de visiter les gens aussi. Et je n'y pensais pas aussi parce que chez nous, j'ai des visiteurs qui viennent, mais maintenant, je reviens où je reste. Ou quand je viens en ville, il y a très peu de visiteurs. Et pour beaucoup de nos gens, on ne fait pas de visite comme avant, dans ma langue. Visiter, c'est Giugawen. C'est quand vous racontez des histoires, on prend du thé, les gens, il y a du va-et-vient. Aujourd'hui, il faut appeler les gens pour dire est-ce que j'ai le temps pour que je vienne pour le café? Les gens ne viennent pas à l'improviste comme ça pour partager des repas. Et je crois que ces choses, surtout pour nous en tant que grand-mère, si on ne continue pas à faire ces genres de cérémonies chez nous, nous allons perdre ces choses. Et l'aîné Dominique a parlé du rôle des femmes dans les communautés aussi. Et c'est un des rôles puissants pour nos gens. Comme mes chiefs aussi, nos mères et nos grandes-mères avaient un rôle central à la maison. Et je sais que c'est le cas pour les Premières Nations aussi, les grands-parents aussi. Et si nous ne l'avons pas, on n'a pas de chez nous, on n'a pas de communauté. Vous avez montré le photographe de tableau par Christy avec la loge aussi. Avec le logo Well Living, voici, c'est notre maison. Et là-dedans, ça représente le ventre maternel et l'aider à parler de l'eau aussi. Et les gens, tout le monde, il n'y a personne qui vient au monde sans l'eau. Donc, ce sont des choses qui viennent de nos grands-mères. Et si les grands-mères ne le font pas, nous allons perdre ces choses. Et peu importe combien de revendications territoriales qu'on reçoit ou ce qu'on obtienne, ça ne voudra rien dire si on perd les enseignements dans la loge, si on arrête de se visiter pour partager les histoires sur nos ancêtres et qu'on les partage avec nos enfants. Ce sont des médecines importantes. Et je crois que la COVID, nous savons tous que ça fait partie des prophéties et mes aînés en parlaient aussi. Et je suis certaine que tous les autres aînés en parlaient aussi, qui vont nous rappeler nos responsabilités et nos obligations envers nos familles pour faire un changement. Si on ne peut pas faire le changement chez nous, dans nos maisons, on ne peut pas le faire à l'extérieur de chez nous. Et la COVID est une époque ou une période où il faut penser à ces genres de choses-là. Il faut passer beaucoup de temps avec tout seul ou entre nous. Pas de penser si je suis une bonne personne, une mauvaise personne ou un bon grand-parent, mais de penser à qu'est-ce que je peux faire pour apporter des choses qui nous manquent. Quand les choses vont bien, on est tellement occupés, surtout les gens comme moi, on est
tellement occupés parce que tout le monde veut qu'on vienne faire des choses. On est en train de materner, donner de l'aide comme une grand-mère et partout, mais des fois, on essaie de le faire chez nous. Et je pense que c'est aussi vrai pour les politiciens ou qui que ce soit. Dans tout le travail que nous faisons, on est toujours en train d'aider les gens et on s'oublie des fois. Et on oublie ce qu'il y a à faire chez nous. Donc, voici mon message aux grands-mères. Avec les grands-mères, le cercle, quand on se réunit, on va voir quelles sont les cérémonies que nous pouvons tenir pour raconter des histoires sur les aînés de notre famille. On parle de leur art ou de leur perlage ou de leur artisanat et préparer de la nourriture avec nos enfants. Se lever le matin, faire les céréales chaudes pour eux, leur dire qu'on les aime et les rendre forts quand ils vont quitter. Comme ça, ils deviendront de bons parents à leur tour parce que ce sont des choses qu'on n'a pas toujours reçues. Ce n'est pas des choses qui arrivent tout seul, il faut le faire. Pour moi, la COVID nous dit ces choses-là. Pour moi, la COVID, c'est la médecine qui nous enseigne beaucoup de choses. Même quand mes journées les plus noires, je sais qu'elle essaie de nous dire quelque chose. Elle m'a appris de ne pas courir et m'épuiser quand je devrais rester chez moi à m'occuper de moi-même. Merci. Merci, Maria. Dominique, est-ce que tu aimerais dire quelque chose? L'hiver et le printemps, pour moi, c'est le meilleur moment pour s'approcher les uns des autres. Et l'été, on se disperse. Tout le monde s'en va dans son petit coin. Mais là, on est tous ensemble. En plus, le COVID-19 est là. Et moi, j'ai de bons exemples avec ma fille de 31 ans. Elle me pose beaucoup de questions. Et même sur la médecine des femmes, elle a besoin d'entendre ça parce qu'elle n'a pas eu sa grand-maman, sa grand-mère, elle est partie très, très jeune. Ma mère, elle est partie, puis elle est venue au monde. Ça fait 31 ans que ma mère est partie. Alors, elle me pose beaucoup de questions, le rôle de la femme, et elle me pose beaucoup de questions aussi. La fameuse histoire, l'histoire, c'est la médecine des femmes, la pleine lune. Alors quand il y a ces lunes, elle veut vraiment savoir parce que, côté traditionnel, comment que les femmes y vivaient dans la forêt parce qu'il n'y avait pas de pharmacie et tout ça. Alors, c'est le moment vraiment rentrer dans l'histoire. Maman, il a donné 19 enfants. Il y avait 10 filles dans leur famille et les serviettes hygiéniques n'existaient pas dans le temps. Ça, j'en parle, les jeunes enfants. Comment les grands-mères, les papas, ils faisaient. Surtout moi, quand j'étais jeune, j'étais vraiment entraîné d'aller chercher la mousse, la lichen et aussi le fougère. Et c'est nous qui fabriquions des serviettes hygiéniques, les enfants, parce que maman, il nous a montré ça. Et puis, en plus aussi, il utilisait aussi, aujourd'hui, on appelle ça des pampers, des couches de bébé. Alors, et c'est ça que je donne, je pense que c'est le meilleur moment pour enseigner comment ils vivaient, ces gens-là, avant nous. Et miigwech encore mes ancêtres parce que j'ai ça encore dans mon sang. Puis j'aimerais transférer ça à ma fille. Et je viens d'avoir un petit-fils il y a 2 ans. Et il y a à peu près peut-être 3 semaines, ils sont venus à sa fête. On a fêté dans la forêt. Il dit, Papi, il va te montrer comment faire un feu sacré. Alors, c'est comme, je pensais que je parlais à un adolescent.
Puis il était là, il avait il écoutait les yeux ouverts, puis je l'ai fait allumer lui-même le feu avec les écorces de bouleau. C'est comme ça que grand-papa a survécu et tout ça. Alors, j'ai parlé aussi beaucoup des animaux, parce que j'étais trappeur. C'était ça, la nourriture, tout ce que le Créateur nous donnait. Puis j'ai appris à dire miigwech quand tu n'as rien. Maman, des fois, papa, il allait attraper, puis il revenait bredouille, il n'y avait rien. Il faisait 2 semaines qu'il était parti, puis il revenait avec rien. Et j'ai vu maman, j'ai entendu maman dire miigwech, pareil, on a du banik. Alors, j'ai appris à faire du banik aussi. Alors, ma fille, elle est excellente maintenant à faire du banik parce que l'éducation, on est tous visuels. On est tous visuels. Alors, je travaille avec vraiment que le monde voit. Quand je prends mon canot, quand je vais enseigner quelqu'un, je montre comment respecter le canot. Puis, il faut se respecter. Si tu ne respectes pas le canot est plus percé. Alors, comment on s'organise? Alors, il faut toujours la survie en forêt. J'en parle beaucoup, la survie en forêt, parce que, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de vivre dans la forêt. Et miigwech, l'orientation, je peux vous emmener n'importe où dans la forêt, c'est chez moi. Mais je suis nul en ville. Je ne sais même pas quand je vais pouvoir traverser le chemin. J'ai peur de véhicules. C'est une mortalité et comme des animaux un peu sauvages. Alors, j'aime mieux être un petit peu sauvage que de prendre un risque à traverser. Puis, c'est ça le moment le plus important, c'est de reconnaître le mouvement de la vie. Moi, je me lève quand le soleil se lève, même avant des fois. Et là, il fait noir dehors. Normalement, je suis couché à 7 heures. Le respect, j'ai tout eu ces enseignements-là. Alors, c'est que je profite à tout le monde qui vient à côté de moi de vivre le moment présent. Ça ne donne rien de penser plus loin que dans 2 jours, il faut que j'aille là. Non, c'est demain, je vais m'engager demain. C'est demain qui est important. À soir, c'est le moment présent qui est important. Alors, c'est le moment de partager avec tout le beau monde qui nous écoute. Et ça, pour moi, c'est un cadeau. Puis j'avance encore un autre pas, comme une tortue. Tous les jours, je prends mon temps, blessé ou pas blessé. Je prends mon temps, je vais me soigner comme un animal avant d'aller avec un autre animal. C'est vraiment dans notre philosophie. Il faut qu'on retourne. Il y a trop de choses qui nous dérangent. La technologie, c'est tout ça. Et miigwech, je connais très peu. That's it, that's all. Miigwech pour ça. Et la technologie, c'est bon. Et je suis fier des gens qui travaillent, mais le mot travail, c'est dangereux. C'est très dangereux, le mot travail. Moi, ça fait longtemps que je n'utilise pas ça, le mot travail. Le mot travail égale la souffrance de l'esprit. On souffre. Alors, le matin, tu te lèves, il faut que j'aille travailler. Non, il faut que j'aille voir mes frères et sœurs. Ça, c'est que tu es sûr de rencontrer tes frères et sœurs. Et transmettre la meilleure médecine au monde, la plus forte médecine au monde, vous savez c'est quoi? Regardez-moi. C'est le sourire. Ça, c'est la médecine. Ça, on n'a pas besoin de parler. Déjà là, tu transfères ton énergie, que tu commences le matin, que tu arrives avec un beau sourire. Comment ça va? Ça n'existe pas chez nous. Un beau sourire. Un sourire, ça marche. C'est une bonne médecine humaine en Anishinaabe. Et je dis souvent à ma fille, reste toujours un Anishinaabe Ikwe.
Ego abadan mati semen. Et tu vas trouver le chemin de ta grand-mère. Alors ça, j'ai dit souvent à ma fille. Et merci encore, je ne prendrai pas plus de temps. Et merci encore, une belle initiative que vous avez prise. Merci Jocelyne, Jeannette, Maria, Albert. Et ma femme aussi, elle est là. Miigwech. Miigwech. Yes, we ask you to do a lot. Oui, on vous demande de faire beaucoup, Dominique, mais nous savons que Marie-Josée nous aide tellement pour vous aider à être avec nous. Donc, un grand miigwech à Marie-Josée pour tout votre aide. Nous savons que vous êtes là. Et un gros merci de nous aider, nous avoir aidés aussi. Janet, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais dire? On arrive à la fin de notre séance, donc je voulais juste confirmer avec toi pour dire qu'il y a, voir s'il y a autre chose à mentionner avant de terminer et de remercier, dire nos remerciements aux gens. Je voulais juste exprimer ma immense gratitude. Et je ne sais pas comment les gens se sentent, mais j'imagine que les gens sont arrivés dans la soirée avec beaucoup de fatigue. Mais je trouve que je me sens nourri et je me sens enrichi parce que j'ai pu passer la soirée à écouter les histoires. Et pour moi, ces histoires ont plus de valeur que n'importe quoi d'autre. À part l'importance de passer du temps avec la famille, avec nos proches. Mais ici, nous le faisons de façon virtuelle. J'aurais aimé être là personnellement pour exprimer ma gratitude. Comme les gens qui me connaissent, j'aime partager les cadeaux. Donc, je vais sortir le tabac et je vais le sortir en dessous. Mon poirier, des fois, quand je suis chanceuse, il y a une buse qui vient se poser là. Et il y aura de cadeaux aussi où on va dire vous envoyer des petits signes de notre gratitude. Il y a plus de 50 personnes qui écoutent encore déjà, donc on exprime notre gratitude, notre appréciation et les grands merci pour la grande générosité et les enseignements riches que vous avez partagés avec nous aujourd'hui. Et il y a tellement de choses là que nous sommes très chanceux et je ne sais pas combien de gens qui écoutent sur Facebook Live aussi. Donc, merci, merci, merci. Et je passe la parole à Jocelyn pour terminer. Elle va demander à Dominique pour terminer la séance. Donc, merci, Janet. C'était le 4e événement que Health et les centres d'amitié ont fait ensemble, juste pour exprimer notre appréciation pour ce partenariat et de prendre les leçons que les aînés ont partagées avec nous. Nous l'avons fait dans les moments de difficulté. Nous sommes rassemblés de plusieurs façons et ce partenariat n'aurait peut-être pas vu le jour, n'aurait peut-être pas existé sans le COVID. Donc, maintenant, on peut parler, on peut penser à d'autres choses, d'autres projets de l'école, on peut collaborer. Et on exprime nos condoléances aux gens qui ont perdu les proches à la COVID. Et beaucoup de gens ont vécu des difficultés et nous leur envoyons des pensées, des sympathies. On essaie d'apprendre ces leçons et on le fait de notre mieux pour aider notre communauté. Et c'était une petite façon qu'on pouvait les contacter pour partager un peu de ce qu'on connaît avec les gens de la meilleure façon qu'on peut avec ces occasions qui se présentent à nous. Donc, une grande appréciation pour le travail qu'on fait ensemble et nos membres, les membres de l'équipe qui ne la voient pas à l'écran, les gens
sont habitués à voir Dr. Smiley et moi-même à l'écran, mais nous avons d'excellentes équipes qui nous soutiennent et on apprécie la contribution de nos coéquipiers. La même chose pour nos panélistes. Vous avez donné des rappels tellement puissants pour moi et pour les gens. Et je trouve que ça a été vraiment une lumière pendant une période tellement difficile. Et je porte ces rappels à cœur. Les choses dont nous avons besoin, nous les avons déjà. Il faut juste commencer à être créatif sur ce que nous faisons et de regarder ces éléments. Et quand Maria a parlé de sortir les photos, j'ai une boîte de cuillères que ma grand-mère avait collectionnées de partout dans le monde. Et il reste dans un coin et vous racontez cette histoire. Et ça me rappelle que je pourrais reconnecter avec elle, même si elle est partie depuis longtemps, à travers ces cuillères qu'elle a collectionnées. Et je peux imaginer les aventures qu'elle a vécues et les endroits où elle a trouvé ces cuillères. Elle a choisi de les rapporter chez nous. Donc, c'est quelque chose de très solide que je rapporte que c'est quelque chose que j'aimerais faire pendant les mois d'hiver quand j'aurai du temps libre et que j'ai écouté toutes les émissions. Je veux donc une appréciation profonde pour le temps que nous avons passé ensemble. Merci tout le monde pour vos partages, Lenny, du monde, les histoires que vous avez partagées, comme voir comment vous avez. Quand vous parlez d'avoir du gros bon sens, des fois, on n'est pas obligé de compliquer la vie. Il faut juste utiliser les enseignements et le bon sens que nous avons reçus. Donc, merci pour toutes vos histoires, les choses que vous avez contribuées encore. Et miigwech, Dominique, et je vais te demander de terminer la séance de la bonne façon. Miigwech tout le monde. Je vais vous demander de prendre quelque chose dans vos mains, qui est quelque chose qui vous fait rappeler dans votre histoire, dans votre famille, et n'importe quoi que ce soit. Pour une petite chanson très courte pour nos ancêtres. On est vraiment chanceux encore d'en parler des savoirs des anciens qui nous ont laissés. Et je voudrais remercier, honorer tous les gens qui nous ont quittés sur cette terre. Et à chaque fois, je regarde des étoiles dans le ciel qui représentent de nos ancêtres. Il y a toujours une petite lumière qui est là et qui nous envoie des messages. On n'est jamais seul dans la nuit. Miguel Nimushono Miguel Nimushono Miguel Nimusho Miguel Ninjo Chomeno Miguel 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 Ninjo Chomeno Miguel Miguel The Bogusanaman got the Benjigat Minishinan Giavich Mayak Ishitakukian Ijigeki Kinomak Awashishak Dabinutishamok Miguachkakina Equelk Ukumak and Mushomananuk Miigwech Friendship Centers, all Friendship Centers. Thank you. Miigwech, les centres d'amitié, merci.
Miigwech. Miigwech. Nice to see you, Maria. C'est bien de te voir, Maria. Thank you, everyone. Merci tout le Have a monde. great evening. Ça, nous avons passé une très belle soirée. Said hello in the chat. Et bonjour à tout le monde qui a dit bonjour dans le chat. Everybody soon. See you, Dominic. Yeah. Donc, Janet. au revoir, Janet, Dominique, tout le monde. Merci les interprètes. Good job. Merci, Dominique. Content de te Thank you revoir. so much Mm. to the translators, Robert and Carol, Thank you. to Sam and Andrea and Sarah. Thank you. It's amazing. So I think we're off Facebook Live now.